L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Voilà, avec Gilles Leclerc, nous sommes avec François Bayrou. François Bayrou, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Alors, vous avez probablement lu la presse ce matin. On va abondamment parler, évidemment, du rapport gallois, du mariage pour tous, de la situation politique, de votre propre situation. Et nous en sommes ravis. Mais sur ce rapport gallois, je vais simplement donner le calendrier. Il y a un séminaire gouvernemental, là, dans moins d'une heure. Après un déjeuner entre Jean-Marc Ayrault et François Hollande. Et après Jean-Marc Ayrault qui va donc aux 20h de TF1. Question, est-ce que vous pensez effectivement que ce matin, ils vont plutôt adopter le crédit d'impôt, comme c'est écrit partout dans la presse, plutôt que le transfert des charges? C'est un rapport qui vous intéresse parce que vous l'avez, si je puis dire, presque inspiré. Inspiré, je ne dirais pas ça, je dirais en tout cas... En tout cas, vous en avez parlé dans les... J'ai fait l'essentiel de cette question, ou j'ai fait de cette question l'essentiel de ma campagne présidentielle. Parce que tout le monde voit bien qu'on est là, au cœur du problème de notre pays, et du mal français. Si nous avons été au courant des années obligés de nous endetter comme nous l'avons fait, c'est parce que nous n'avons plus la production capable de soutenir notre niveau de service public et de protection sociale. On s'endette pour continuer à financer ce qu'on ne peut plus financer par des voies normales et saines de la production et l'emploi. Donc on est au cœur du... Vous n'avez pas répondu sur le crédit d'impôt, parce que visiblement, ils sont en train de biaiser la sortie. Vraiment, je demande au gouvernement de réfléchir. Il faut qu'ils adoptent des décisions simples, compréhensibles par tout le monde, et si je puis dire, immédiatement utile. Quelle serait la meilleure décision à prendre tout de suite, selon vous, par le gouvernement? Alors, sur cette question des charges, moi je pense qu'il faut simplement une déduction de charges, parce que l'idée que on va faire du crédit d'impôt, il faudra vérifier chaque fois que ces dépenses sont consacrées à de l'investissement, c'est une usine à gaz. Et donc, vraiment que le gouvernement fasse attention, je pense qu'il y a là un très gros risque d'incompréhension et de passer à côté de l'enjeu que M. Gallois a très justement décrit, qui est de donner un ballon d'oxygène pour que la production en France soit soutenue et reparte. Il y a deux questions, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez sur deux points précis. D'abord, il y a l'argument qui consiste à dire, si on prend le rapport Gallois tel qu'il est, boum, le pouvoir d'achat va exploser en France d'une manière négative. Et la deuxième question, c'est sur justement les charges, avec l'argument qui a été redonné par François Hollande, c'est pas pire en France qu'en Allemagne. Alors, je pense que vous pouvez arbitrer sur ces deux questions. Donnez votre point de vue, en tout cas. Je pense qu'il a raison. Je pense que il y a en effet, si on veut faire brutalement les choses, un risque d'affaiblissement du pouvoir d'achat des Français. De ce point de vue-là, c'est vrai. Simplement, on a un monde de l'entreprise qui est découragé, qui a le sentiment d'être ciblé, qui a le sentiment d'être soupçonné, qui a l'impression d'être poursuivi, et c'est un très mauvais climat pour que l'esprit d'entreprise se répande dans notre pays et pour qu'il y ait des investissements et pour qu'il y ait, de ce point de vue-là, de l'audace. Donc, je pense que aujourd'hui, le risque maximal, c'est de ne rien faire. Le risque maximal pour le gouvernement qui va se réunir dans quelques minutes, le risque maximal, c'est que on ait fait sortir le rapport Gallois, que M. Gallois ait fait un travail que j'estime remarquable. Et c'est vrai que ça ressemble beaucoup aux propositions qui étaient celles que j'ai proposées aux Français dans la campagne électorale, présentées aux Français dans la campagne électorale. Il a fait un travail absolument remarquable, d'une très grande clarté. Et le risque maximal, c'est que maintenant on mette ça dans un tiroir et qu'on ait l'impression que le gouvernement se défile, qu'il élude les sujets. Et le principal risque, s'agissant des charges, c'est en effet qu'on fasse une usine à gaz incompréhensible par qui que ce soit. Gilles Leclerc. Encore une question sur ce dossier. Est-ce que, selon vous, la protection sociale à la française constitue aujourd'hui encore et vraiment un handicap pour le coût du travail en France? Elle n'est pas un handicap. C'est l'absence de production qui constitue une fissure, une fragilisation extrême de notre système de protection. N'est-ce pas? Nous avons un système de protection de haut niveau, c'est bien.
qui pourrait dire parmi ceux qui nous écoutent que ça n'est pas bien? C'est bien d'avoir un système de protection de haut niveau, mais si on ne peut pas le financer, voilà, il faut le maintenir, mais le financer autrement. Parce qu'on n'a pas l'appareil de production pour le faire, il faut développer ou retrouver le produire en France. Produire dans tous les secteurs. Produire en agriculture, produire en agroalimentaire, produire en industriel. Vous savez que c'est aujourd'hui là que se concentrent les inquiétudes. Produire en culturel, produire en numérique, produire dans tout ce qui est et même en artistique au fond. L'élan de création d'un pays. C'est cela que nous avons perdu depuis 12 ans. Puisque les infléchissements, vous savez, c'est autour de l'an 2000 que la France a commencé à décrocher et qu'au contraire, quelques mois après, l'Allemagne a commencé à monter. Donc nous sommes devant 10 ans ou 12 ans d'échecs continus à affecter aux deux majorités, puisque les deux majorités ont été en responsabilité. Mais la question, puisque tout à l'heure on parlait justement du déjeuner Hérault-Hollande, alors est-ce que c'est, comme l'a écrit la presse, y compris la presse de gauche, il y a maintenant quelques jours, un déjeuner d'amateurs, ou est-ce que c'est un déjeuner d'un couple finalement qui est piégé à la fois par sa base électorale et par ses a priori idéologiques? Alors, parce que s'il botte en touche... Voilà, c'est mortel. Voilà. Vous avez raison, il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est qu'on a fait la campagne électorale de 2007 sans rien dire aux Français des enjeux qui étaient pourtant les enjeux de vie ou de mort, en tout cas de redressement ou d'effondrement du pays. Et c'est fascinant parce qu'on a en même temps la campagne américaine. Mais il n'est pas répondu, là. Ce sont des amateurs ou ils sont piégés? On a la campagne américaine où on parle des vrais sujets. On peut dire ce qu'on veut de la démocratie américaine, elle n'est pas satisfaisante, mais on parle des vrais sujets. Nous, pas. Donc, ils sont piégés, par le fait qu'ils ont présenter aux Français un projet qui n'est pas le projet applicable ou imposé par la réalité, et ils sont piégés d'eux parce que c'est vrai que l'inspiration de leur majorité n'est pas du tout celle qui va s'imposer aujourd'hui. Donc il y a en effet deux pièges. Et le pire, je le dis, serait soit de ne rien faire, soit de compliquer les choses au point qu'on n'y comprendrait rien. François Bayrou, François Hollande a été élu maintenant depuis 6 mois, quasiment jour pour jour. Je rappelle aux auditeurs et aux téléspectateurs que vous avez voté François Hollande. J'ai envie de vous demander si c'était à refaire aujourd'hui, 6 mois après, est-ce que vous referiez la même chose? Le pays avait besoin d'alternance et heureusement que quelque chose est arrivé qui a changé le climat du pays. Et deuxièmement, vous vous souvenez que je l'ai dit le jour même de cette annonce, on avait besoin de voir la gauche sortir de la négation perpétuelle où elle était en face des réformes et la voir, elle, au pied du mur des réformes qu'il va falloir faire. C'est la gauche qui va devoir, le rapport gallois de ce point de vue-là est absolument éclairant. Donc c'est le tournant. Donc ce matin, c'est le tournant. Ce matin, c'est un peu l'équivalent du tournant de la rigueur de 83 avec Mitterrand. C'est le moment, le jour, les jours, puisque on a une conférence de presse de François Hollande le 16 novembre. Moi, j'estime qu'il y a cette séquence-là de 2 semaines pendant lesquelles le quinquennat de François Hollande va prendre son sens. Donc ça veut dire que le 17 novembre, vous pourriez peut-être regretter votre vote? Si jamais il n'y avait pas cette volonté, ce choix de volonté et cette prise de conscience, j'ai dit de prendre le drapeau du combat majeur qui est rendre la production à notre pays. On a tardé depuis 10 ans et c'est pour ça que nous sommes dans la situation très inquiétante où nous sommes. Prendre le drapeau du retour de la production, c'est ça qui va se jouer dans les 2 semaines. Et si ça ne se passe pas, je le dirai aux Français, bien entendu. Je suis on ne peut plus libre. J'ai fait de ce sujet le sujet majeur de l'engagement du pays à mes yeux pendant les années qui viennent, et donc je n'ai de ce point de vue-là absolument aucune hésitation. C'est ça qui va se jouer pendant les 2 semaines qui viennent. Du point de vue du futur président de l'UMP, que ce soit Copé et Fillon, ils vont dire peut-être que François Bayrou était un visionnaire économique, mais c'était un aveugle politique, puisque c'était prévisible que Hollande rentre dans le mur. C'est ce qu'ils vont vous dire. Eh bien, vous les avez fait perdre, vont-ils vous dire, et ils vont vous reprocher de les avoir fait perdre, et après de faire une sorte de constat amer. Est-ce que vous voulez? D'abord, je ne mets pas sur le même plan à l'UMP tous les membres de l'UMP. Il y a des différences entre eux. Vous voteriez Copé? François Fillon a le premier dit, vous vous souvenez, je suis à la tête d'un État en faillite. Il s'est fait
taper sur les doigts et renvoyer dans ses buts, mais je n'ai pas oublié ce mouvement de lucidité. Donc, de ce point de vue-là, il y a 10 ans que la France tombe ou descend de degré en degré. Les chiffres qui sont au début du rapport gallois, qui étaient aussi au début de mon livre qui s'appelait État d'urgence il y a 1 an exactement, ces chiffres-là décrivent la descente aux enfers de l'économie et de l'appareil de production français. Il fallait bien qu'il y ait un tournant, vous comprenez. Alors, ça n'est pas la raison principale, mais il y a là un moment qui est un moment clé, un moment de vérité dans la période de 5 ans qui s'ouvre. Et c'est à François Hollande, parce qu'il est président de la République, parce qu'il a été élu par les Français, et pas seulement par les Français de gauche, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Gilles. François Bayrou, on change de sujet, on connaît vos convictions religieuses. Par rapport au dossier du mariage de 2 personnes du même sexe, on a entendu les prises de position de l'Église catholique, des évêques de France ce week-end. Est-ce que vous trouvez sain que ce débat s'enclenche ainsi, alors que le dossier vient demain au Conseil des ministres? Est-ce que vous trouvez que, au fond, le timing est le bon, ou est-ce que c'est un peu précipité, ou est-ce que le débat, pour vous, ne fait que commencer? Je pense qu'il faut que le débat ait lieu en profondeur, dans le calme, comme un pays qui regarde ses choix pour l'avenir. Il est légitime que les religions s'expriment. C'est normal quand vous êtes la famille spirituelle d'un très grand nombre de Français, catholiques, juifs, musulmans, libres penseurs, que sais-je, tous ces mouvements philosophiques, il est légitime qu'ils s'expriment. Le législateur a une responsabilité différente. Le législateur, il est avec ses propres valeurs, bien entendu, mais il légifère pour tout le monde. Nous ne sommes pas, et heureusement, un pays dans lequel on considère que la loi religieuse doit s'imposer à la loi civile. Sans ça, on est dans un tout autre ordre de valeurs. Il y a des religions qui pensent qu'il faut que la loi religieuse s'impose à la loi civile. C'est pas ce que nous souhaitons. Est-ce que la bonne idée, selon vous, serait pas tout simplement laïque de demander l'avis aux Français? Attendez, ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a une évolution des modes de vie qui est très importante et dont naturellement il faut tenir compte, avec une demande de reconnaissance des femmes ou des hommes qui s'engagent et qui veulent s'engager devant la loi, et la reconnaissance d'un certain nombre de droits. Cela doit être pris en compte et, à mon avis, si je puis me faire entendre du gouvernement sur ce sujet, il faut le faire sans passage en force ou du moins sans épreuve de force excessive. La société française, moi ça me rend très inquiet, elle est en train d'exploser dans toutes ses dimensions. C'est-à-dire que tout devient un sujet d'affrontement, de ciblage, la situation des plus riches, la situation des chômeurs, la situation des étrangers, les sujets de société. Tout ça est une vaste explosion qui ressemble d'ailleurs à l'explosion d'autres pays qui se font sur des sujets régionaux ou autre chose. On est dans une société en voie d'explosion. La responsabilité, mais qu'est-ce qu'il doit faire, François Hollande, alors ? La responsabilité des pouvoirs publics est de rapprocher les points de vue et pas de les exaspérer les uns contre les autres. Moi, j'ai proposé une solution qui est la reconnaissance, la prise en compte d'une union qui ne porterait pas le nom de mariage pour bien distinguer les deux. Au fond, la tradition, le fait qu'il y a depuis des dizaines de siècles l'institution matrimoniale et puis les modes de vie. Vous seriez député, vous. Dernier point, parce qu'il reste 30 secondes. Vous voteriez ce projet ou pas? Si j'étais député, je ne le voterais pas si c'est un mariage. Voilà. Merci François Bayrou d'être venu ce matin parler abondamment donc des conséquences du rapport gallois et des autres sujets politiques. Bonne journée à vous. Et bien nous retrouvons nos 2 antennes respectives avec donc Radio Classique et Public Sénat.